je fais pour être belle et intelligente en même temps? Alors les filles, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils comment avoir des bonnes notes et toujours être apprêtée à l'école ou au moins présentable. Faut savoir que moi je suis le type de personne qui ne peut pas aller à l'école sans être apprêtée parce que sinon j'arrive pas à me concentrer et j'ai juste envie de dormir sur les tables et j'ai pas envie de travailler. Du coup c'est pour ça que je me force à être apprêtée tous les jours pour aller à l'école. Donc je vais vous donner des conseils comment je fais pour alterner entre les deux. Alors on va commencer par tout ce qui est scolaire. Alors déjà moi faut savoir que je planifie tout à l'avance. Ce que je fais le dimanche c'est que j'ai un carnet où dedans je fais une to-do list de tout ce que j'ai à faire pour la semaine et éventuellement la semaine prochaine, ça dépend. J'essaie de faire tout à l'avance tout le dimanche ou les faire en début de semaine, surtout si c'est pour la fin de semaine. Et les cours DS je les révise littéralement 2 semaines avant. Oui, 2 semaines avant. Faut savoir en fait que moi je révise tous les soirs. Genre je prends mon cahier et je lis mon cours tous les soirs même quand j'ai pas de devoirs dans cette matière. Comme ça m'aide à comprendre le sujet et que quand le prof nous donnera la date pour réviser, bah en fait j'aurai déjà compris le sujet, donc j'aurai juste à approfondir mes révisions en fait. Ensuite les filles, dans tout ce qui est beauté, le premier conseil que je peux vous donner c'est de privilégier votre sommeil. Genre s'il vous plaît, ne négligez pas votre sommeil parce que ça se voit sur votre visage quand vous êtes fatigué. Et moi je néglige très souvent mon sommeil et que je dors très peu. Pour avoir une bonne mémoire, il faut avoir un bon rythme de sommeil. Donc faut savoir que moi je fais énormément de siestes. Par exemple le vendredi soir je fais une longue sieste quand je rentre des cours, puis après je me mets à faire mes devoirs parce que ça m'aide beaucoup en fait. Je trouve que dormir ça aide à apprendre mieux, c'est littéralement logique. Le prochain conseil que je peux vous donner c'est d'avoir une routine le matin et le soir, comme ça vous savez exactement ce que vous allez faire quand vous allez rentrer. Avoir une routine juste ça vous aide et ça vous facilite la vie, vraiment genre ça vous facilite la vie, vous savez déjà quoi faire quand vous rentrez et vous n'êtes pas débordé et vous n'avez pas plein de trucs à faire. Genre même quand vous avez un imprévu, vous pouvez quand même le caler dans votre routine en fait. Faut savoir moi j'ai un jour dans la semaine où je prends que du temps pour moi, donc peut-être que ce jour là je peux faire mes devoirs également, mais ma priorité ça sera moi-même. Par exemple je vais ranger ma chambre, je vais faire mes soins pour le visage, pour les cheveux, pour le corps, épilation, etc. Genre vraiment je vais prendre soin de ma personne parce que en fait j'en ai besoin et je vous jure que ça vous détend mais d'une manière, c'est vraiment hyper bien. C'est pas parce que vous êtes à l'école que vous avez des devoirs que vous ne devez pas prendre soin de vous. Genre prenez soin de vous, prenez soin de votre personne parce que vous êtes en priorité en fait. Parce que si vous prenez pas soin de vous, bah ça va quand même se refléter sur votre travail en fait au final. Donc voilà, faut se dire qu'il n'y a pas que les cours dans la vie et que vous êtes quand même une personne à part entière. Donc voilà, c'était mes conseils, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez passer une bonne année grâce à moi. Gros bisous! Si tu fais ça en rentrant des cours, ta vie le matin sera beaucoup plus simple. Bingo de la dernière minute et je pense que toi aussi t'es comme moi. Donc bienvenue dans cette série de vidéos où je te partage des astuces pour glow up à la rentrée et être la meilleure version de toi-même et du coup réussir ton année scolaire. Je disais, si tu veux bien réussir ta rentrée, sache que les routines que tu vas mettre en place le matin et le soir sont encore plus importantes que ta journée en elle-même. Elles vont te conditionner à soit te mettre dans une routine de repos pour bien dormir et être ressourcé le lendemain matin, ou sinon le lendemain matin te permettre d'être bien éveillé pour ne pas être fatigué dès 10 h. Ce que je te recommande, c'est que dès que tu rentres des cours, range ton sac. Enlève tes cours de la journée et prépare ton sac pour le lendemain. Ça paraît bête, mais crois-moi que ça enlève tout le stress du matin où t'es en retard et tu te dis mais purée, il est où mon cahier de maths? T'es stressé et tu commences une mauvaise journée. Première étape, ça va vraiment être de décompresser de cette journée et du coup de penser à toi. Alors déjà dans un premier temps, tu vas couper les écrans pendant 10 à 15 minutes. Tu vas te prendre un bon petit goûter parce qu'en général le repas à la cantine c'est pas trop ça. Tu prends soin de toi, soit tu fais une skincare, soit tu fais un masque, soit tu prends une bonne douche avec un bon gommage, ou sinon tu prends soin de tes cheveux. Mais prends soin de toi parce que ça va te permettre dans un premier temps de penser à toi et de relâcher la pression de toute la journée, donc recharger tes batteries. Troisième étape, tu vas prendre tous les cours que tu as eu aujourd'hui et tu vas les relire. Évidemment 10 minutes suffiront, on te demande pas de relire tous tes cours de la journée pendant 2 heures. Dans un premier temps, ça te permet de voir si tu as bien compris ton cours de la journée. Si c'est pas le cas, pas de souci, tu prends des notes pour poser la question à ton prof au cours suivant. Réviser à la dernière minute, en vrai c'est bien, tu arrives à recracher tout pour ton contrôle, mais si tu passes des épreuves comme le brevet, le bac ou des partiels, tu seras bien contente d'avoir fait cette technique tous les soirs. Dernière étape, tu prépares ta tenue pour le lendemain parce que on se sait, mettre une tenue le matin qui nous va pas, c'est hyper chiant et après t'es saoulé tout le long de la journée. Si tu veux plus d'astuces express parce que t'es comme moi, tu t'y prends à la dernière minute, ma star, abonne-toi et on se dit à la prochaine. Tous mes conseils pour réussir à bien te réveiller le matin et ne pas être de mauvaise humeur. Toutes les petites habitudes que tu dois prendre pour vraiment te lever sur le bon pied. Déjà, premier point des plus importants, change-moi ton alarme. À quel moment tu mets cette alarme-là ? J'en fais des angoisses. Vraiment, j'ai des angoisses rien que d'écouter. Maintenant, je vous fais écouter mon alarme du matin. Good morning, it's time to get up. Have a great day. Là, je vous assure que j'ai envie de me réveiller. Dites-moi en commentaire si vous voulez un tuto de comment on change son réveil avec n'importe quelle musique, c'est gratuit vraiment, je vous assure. Deuxième point, et plus important aussi, tu te réveilles, la première chose que tu fais c'est ouvrir ton volet.
Arrête avec ces lumières artificielles, tu m'ouvres ce volet. Tu restes avec des lumières jaunes artificielles, ton cerveau veut pas se réveiller, c'est vraiment un mood horrible. Bon, je veux bien comprendre s'il est 5-6 heures du mat, qu'on est en hiver et qu'il fait nuit dehors. Ok, il n'y a pas de lumière. Mais si tu te réveilles à une heure où le soleil est déjà levé, mais tu m'ouvres ce volet, Troisième point que j'applique depuis quelques temps, la première chose que tu fais en te réveillant après avoir ouvert les volets, que tu donnes à ton corps, c'est de l'eau. Tu bois un grand verre d'eau, une bouteille, peu importe, tu bois de l'eau. La première chose que tu fais le matin, c'est pas manger, c'est pas prendre ton café, c'est pas prendre ton thé. Si, le thé, tu peux, c'est de l'eau. Parce que là, t'as vraiment passé des heures sans hydratation. Et je vous jure que quand le matin, vous buvez un bon verre d'eau, après, votre corps, il se sent plus frais. Là, vraiment, vous pouvez commencer votre journée. Dernier point pour cette vidéo, la veille au soir, prépare tes affaires, tes tenues, ton make-up, tout ce que tu veux. Tout ce que tu dois faire le matin, fais-le la veille au soir. Parce que même si t'as la flemme la veille au soir, sache que le lendemain matin, à 6h30, à 7h30 avant les cours, encore plus la flemme. Alors, il faut être gentil avec soi-même. Tu seras hyper content si le matin tu te réveilles et que tes affaires sont déjà prêtes. On se sait, si on se réveille de mauvaise humeur, notre journée est foutue. On réveille de mauvaise humeur, mes habits sont pas prêts, j'ai une mauvaise tenue, une mauvaise coiffure, je suis pas maquillée, je suis pas belle. Non. Non. On veut un corps hydraté, de bonne humeur, de la lumière, un beau réveil qui va vraiment nous mettre en joie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous mes tips et astuces pour apprendre l'anglais. Parce que si votre résolution de 2025 c'est apprendre une nouvelle langue, vous tombez sur la bonne vidéo. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça concerne plusieurs langues, pas que l'anglais. Genre si vous voulez apprendre le coréen, l'italien, l'espagnol, bref. Première astuce, mettez votre téléphone en anglais. Je sais au début ça va être très compliqué, mais au fur et à mesure ça va rentrer dans votre tête. Vous allez apprendre du vocabulaire, des verbes, des conjugaisons. Deuxième astuce, regardez des séries en anglais. Ça c'est un incontournable aussi, mais genre faut vraiment le faire parce que vous allez regarder des séries, vous allez apprendre surtout des expressions et du vocabulaire. Et au lieu d'utiliser les trucs de base, vous allez apprendre genre des trucs du niveau C1. Par exemple, d'habitude, vous dites good. Là, grâce au film, vous allez dire great, awesome, beautiful. Troisième astuce, écoutez des conversations en anglais. En fait, quand vous allez écouter ces conversations, ce sera plutôt de la mémoire auditive. Et grâce à ça, vous allez retenir leur manière de parler, leur manière d'échanger. Quatrième astuce, et celle-là, genre, je la kiffe trop. Faites en sorte que votre feed Instagram pour toi soit en anglais. Genre déjà c'est trop drôle parce que comme ça vous allez voir les commentaires, comment ils commentent les Américains. Vous allez voir leur manière de faire en fait. Bon, l'anglais je parle depuis longtemps, mais du coup voilà tous les tips et astuces pour apprendre l'anglais. Dites-moi si vous voulez une autre vidéo. En tout cas moi je vous laisse. Les basiques à avoir pour l'automne. Vraiment c'est la période pour dégainer ses outfits. Automne pour moi c'est la meilleure saison sur toutes les saisons qu'on a. Donc je vais vous donner des basiques à avoir pour réussir à s'habiller simplement pour cette saison. En premier, on a les jeans, donc jeans bleus, jeans noirs, jeans gris. Vraiment des jeans avec lesquels on peut s'habiller plusieurs fois avec, juste en changeant la couleur du haut, les chaussures, vous voyez. Vraiment opter sur des jeans basiques, pas avec vraiment des motifs. Je vous conseille de prendre des bodys blancs et noirs. Optez pour des bodys manches longues, noirs et blancs, vraiment des basiques à mettre pour tous les outfits. Après, on passe aux pulls, les pulls à rayures, les pulls avec les épaules qu'on voit un peu. Vraiment, ces genres de pulls, vraiment les pulls pour l'automne. Après, on a les vestes, donc vestes en cuir, trench long, trench court, qui sont un peu à la mode, qui remontent un peu vers le col. Gros gilet épais de chez Zara, ou il y a même sur AliExpress, vraiment, ça, c'est une pépite. Après, on a des sweats vraiment de qualité de chez Woodday, sont incroyables. Uniqlo, les ensembles en jogging, vous pouvez retrouver aussi là-bas. Après, on a les chaussures, donc les Ugg qui sont trop belles, noir, gris, beige, ça fait tout. Ça te permet de pas avoir froid. En plus ça fait trop, je trouve ça rajoute quand même un truc dans l'outfit quand on porte ce genre de choses. Donc ça sera tout pour moi et je vous fais des gros bisous. Mes idées pour rendre tes journées de cours beaucoup plus agréables et faire en sorte que tu passes ta meilleure année scolaire. L'année dernière j'avais fait une vidéo sur ce thème et ça vous avait grave plu. Du coup là j'ai grave recherché, j'ai grave de nouvelles idées. J'en ai 22 à vous donner en tout. Il n'y a pas forcément tout qui va vous parler, mais sur 22 idées il y a forcément des choses qui vont vous plaire. Donc n'hésitez pas à sélectionner juste ce qui vous plaît et à tout implémenter dans votre quotidien. Déjà se faire un rituel du matin et du soir. Et vous allez me dire mais comment? En vrai t'as juste besoin de trouver des petites activités que tu trouves agréables, qui te font te sentir bien. Ça va t'aider à davantage apprécier ton quotidien, à te motiver aussi. Si vous n'avez pas d'idées, de toute façon je vous en mets plein à l'écran comme d'habitude, mais essaye juste de penser aux actions qui te donnent l'impression de romantiser ta vie, genre vraiment. Moi je sais par exemple au lycée j'aimais trop prendre un nouveau tuto make-up tous les matins, du coup ça me faisait un nouveau make-up tous les matins et je sais pas, ça me rajoutait un petit peu de peps, j'aimais trop. Et si jamais même comme ça tu sais pas comment faire ta routine sur Pinterest, t'as plein d'exemples, je vous mets quoi taper sur Pinterest et vous allez trouver plein de routines déjà prêtes. Avoir des petites fournitures cool, qui te plaisent, qui te font plaisir à utiliser. Je vous ai fait une petite vidéo où je vous parle d'où trouver des petites fournitures à esthétique comme ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous pouvez aussi acheter des petits stickers, des petits autocollants pour décorer vos petits cahiers, etc. Mets un réveil que t'aimes
thème, mais par contre change-le souvent parce que sinon la musique elle va te dégoûter, tu vas plus du tout l'aimer à force. Tu peux t'inspirer d'un personnage de série que t'aimes, genre par exemple Gilmore Girls, c'est vraiment idéal pour te mettre dans un mood où tu vas vraiment étudier, être une bonne élève, etc. Après si tu préfères des personnages de Gossip Girl, de Vampire Diaries, peu importe, mais prends quelqu'un qui vraiment va te motiver. Trouve ton petit spot safe place, ça peut être sous un arbre, sur un banc, ça peut être un petit coin dans la bibliothèque, peu importe où, tant que tu t'y sens bien, ça va être vraiment ton endroit. Dès que tu vas avoir un petit coup de mou ou je sais pas, ou que tu veux faire une petite activité un petit peu tranquille et tout, tu vas aller là et ça va te permettre d'être vraiment dans ta petite bulle. Avoir un petit carnet où tu vas noter tes objectifs et la récompense que tu vas te donner pour chaque objectif atteint. Comme ça va grave te motiver à atteindre tes objectifs. Dès que tu vas te récompenser, tu vas être plus fier de toi et vraiment en fait petit à petit ça va te donner vraiment la force d'être hyper motivé tous les jours. Avoir une page en tête un petit peu esthétique comme ça que tu fais à chaque fois pour tes cours. Tu peux carrément changer de temps en temps. Tu peux faire une page particulière en fonction de chaque matière. Tu peux aussi le faire par trimestre. Enfin, moi je trouve que c'est hyper motivant, c'est hyper satisfaisant et du coup ça rend tous les cours plus agréables. Pour tes devoirs, tes révisions, je te conseille d'avoir une petite playlist. Tu peux carrément avoir des playlists en fonction des matières aussi. Ou encore mieux, tu peux carrément te faire un petit rituel à chaque fois que tu vas faire tes devoirs. Tu prends par exemple ta boisson préférée, tu mets ton odeur préférée à côté de toi. Tu peux te donner une petite récompense, un petit snack ou quoi pour quand t'as fini tes devoirs ou tes révisions. Ça va te motiver à les finir. Le but c'est vraiment de te mettre dans un mood que t'aimes pour associer le fait de faire tes devoirs, tes révisions à quelque chose que t'aimes. Avoir une playlist de séries pour aller en cours ou alors une playlist qui te met juste dans le mood que t'as envie d'avoir quand tu vas en cours. Perso je trouve que les playlists de séries c'est les meilleures playlists pour se mettre vraiment dans un perso de main caractère et tout. Mais si par exemple t'aimes bien avoir une aura un peu mystérieuse, tu peux écouter un peu des playlists mystérieuses, je sais pas. Si tu veux avoir une énergie très douce, très soft girl, il y a aussi des playlists pour ça. Enfin il y a vraiment pour tous les moods je pense. Consomme du contenu sur les réseaux sociaux, en livres, en films, en séries où les personnes sont studieuses, aiment aller en cours, etc. Ça va t'aider à toi aussi davantage aimer aller en cours. Tu peux te faire un petit moodboard Pinterest où tu vas prendre que des images qui vont représenter l'année scolaire parfaite que tu as envie d'avoir. Et d'ailleurs une fois que tu vas en cours, n'hésite pas à essayer de reproduire les photos de ton moodboard Pinterest. Tu vas voir qu'au final tu peux avoir une vie un petit peu Pinterest finalement. Avoir une petite trousse avec tous tes essentiels pour te sentir clean et fraîche toute la journée. J'ai plein de vidéos sur ça d'ailleurs donc n'hésitez pas à aller les voir. Fais en sorte de toujours avoir un petit livre ou d'avoir des activités créatives dans ton sac. Comme ça dès que tu vas avoir une petite heure de pause, tu vas pouvoir vraiment te déconnecter de ton quotidien. Et d'ailleurs si t'as pas d'idée pour les activités créatives, je t'en mets plein à l'écran. Prends un petit objet porte-bonheur que tu vas utiliser pendant tes révisions et que tu vas utiliser aussi pendant tes examens, tes contrôles. Tu peux juste le mettre dans ta trousse. Et si t'as pas d'idée d'objet porte-bonheur, tu peux juste prendre une petite pierre comme ça. Moi j'adore ça. En plus pour les personnes qui y croient, ça donne de bonnes énergies. Donc c'est que positif. Quand il pleut, essaie de t'asseoir près de la fenêtre en cours. C'est tellement apaisant. Moi je sais que quand je suis dans un environnement stressant, vraiment ça m'aide grave. Prends une gourde où tu vas mettre ta boisson préférée, que ce soit froid ou chaud. Je te conseille vraiment des gourdes qui gardent la chaleur ou la fraîcheur parce que vraiment sinon c'est pas très agréable. N'hésite pas aussi à prendre des petits snacks sains qui te font plaisir. Comme ça t'es sûr de toujours avoir une petite dose de plaisir à portée de main. En dehors de l'école, travaille tes cours dans des endroits qui vont vraiment te faire plaisir. Genre je sais pas, qui vont te mettre vraiment dans un petit mood studieux. Les cafés, les bibliothèques, les petits parcs quand ils font encore assez chaud. Personnalise ton bureau chez toi. Il y a vraiment pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Tu peux juste mettre des citations que tu trouves hyper motivantes. Tu peux découper des trucs que t'as imprimés depuis Pinterest. Tu peux juste mettre près de toi des petits objets que t'aimes. Enfin vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. Fais toujours tes looks complets la veille pour le lendemain. Moi je sais que c'est quelque chose qui me motivait grave parce que j'avais grave hâte de m'habiller, de faire mon petit make-up, de faire ma petite coiffure et de voir vraiment le résultat. Vraiment ça me motivait, donc je vous conseille grave de le faire. Fais en sorte de rendre tes fiches de révision et tes cours agréables à lire, agréables à prendre en note. Moi je sais que par exemple j'utilisais toujours des stylos que je trouve ultra satisfaisants. J'aimais bien faire des en-têtes un petit peu comme ça et tout. En plus sur Pinterest maintenant vous avez vraiment un tas d'inspiration. J'aimais aussi travailler avec un tableau blanc et écrire au feutre. Les gens qui ont un iPad, vous avez tellement de possibilités, c'est ultra satisfaisant à utiliser aussi. Donc vraiment si vous le pouvez, essayez d'optimiser à fond tout ce qui peut être hyper agréable pour vous. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Bisous.